Bonjour les petits! Bienvenue en ce premier épisode du Conte vous conte. Et aujourd'hui, qu'allons-nous discuter? Eh bien... de Léon Major. Plus précisément, nous allons discuter de faits peu connus sur Léon Major, notamment à quel point il est encore plus badass que ce que vous pensiez. Ceux qui connaissent pas, alors je vais mettre en description une vidéo de Rack, aka Epic Teachings of the History, qui devrait assez bien vous résumer le bonhomme. Cela dit, même une vidéo de ce calibre ne peut tout dire. Et d'ailleurs, j'invite grandement les gens à acheter sa biographie de Luc Lépine. Et que faisait ce bon petit Léo de si badass qui malheureusement passe inaperçu? Eh bien, tout simplement, prendre des prisonniers en quantité astronomique. Alors oui, la fosse qui a pris 93 prisonniers allemands est assez connue. Mais ce qui n'est pas connu par contre, et qui est très bien expliqué là-dedans, c'est que ce cher Léo, dès le jour J, a vu qu'il avait pris quelques... Alors, faut que je me rappelle, c'est 27 prisonniers ou morts, mais dès le jour J, il avait déjà pris énormément de prisonniers. Dans son bunker, il avait réussi à capturer et prendre vivant la plupart des gens. Et d'ailleurs, les Anglais étant des Anglais, rien de surprenant là, il voulait tuer tous les prisonniers, à quoi il a dit non. Et il a envoyé chez l'officier anglais, qui évidemment était fru. Et donc par conséquent, s'est en allé fru en disant fucking frog. Ce qui, pour ceux qui savent pas, parce que vous vivez pas trop en compagnie de gens dénués de civilisation comme les Anglais exactement, eh bien, c'est l'équivalent anglais pour les Français d'un petit mot que je ne nommerai pas, mais que tout le monde a compris c'était quoi, et que je ne peux pas dire parce que sinon je vais perdre ma vidéo et mon post. Cela dit, c'est ça. Il s'est fait traiter de ça assez souvent, dès le jour J parce qu'il refusait de tuer des prisonniers. Et c'est pas tout. Car effectivement, ça c'était le jour J. Et le jour J, il avait déjà pris un tas de prisonniers, dont le tank. Mais il avait aussi vu qu'il y avait eu un assaut nombre de morts. Et ce jour-là, il décida de justement tuer le moins d'Allemands possible. Et c'est là qu'on commence à voir le niveau de badassness du gars, c'est que tout au long de la guerre, tant qu'il le pouvait, si c'était pas un membre de la SS ou de la Gestapo, autant que possible, c'est sûr il y avait des fois c'était plus difficile, il visait l'épaule. Généralement l'épaule droite parce que droitier, ce qui permettait d'empêcher l'autre de se battre et de le prendre vivant. Ce qui était assez important, disons. Et surtout, ça allait à l'encontre de toute forme d'entraînement. Même de nos jours, pour de nombreuses raisons, incluant les balles perdues et compagnie, les forces de l'ordre apprennent à viser le torse. Parce que c'est la plus grande cible, c'est le centre de masse, et ainsi de suite. Donc, pour plusieurs raisons, c'est beaucoup plus sécuritaire et sûr de viser le torse. Et à la guerre, c'est la même affaire. Oui, c'est sûr, une bonne balle dans la tête, surtout si tu arrives à passer en dessous du casque, c'est pratique, mais pogner dans le torse, ça fait jamais de tort. Léon Major, lui,
non seulement il allait avec l'extra effort, qu'il allait contre tous les instincts de l'entraînement de viser l'épaule, mais il réussissait. Et il a pris un tas de prisonniers tout au long de la guerre de même. Donc, oui, je sais, c'est long, faut que je me pratique. Char allemand. D'ailleurs, le char en question, lui-même, Léo lui avait tiré sur l'épaule. Page 65. Donc, c'est ça, c'est. Et ça, c'est la fausse qui a capturé un char à deux. D'ailleurs, justement, le char qui a pris le commandant anglais voulait que Léo Major lui remette, et Léo Major l'a encore envoyé chier en faisant que non, c'est mon unité, c'est mon. Et donc, je le remets au commandant de mon régiment, Major Gustave Tachereau. Ah, c'est ça, c'est. Seule journée du 7 juin 1944, le lieutenant Gérard Leroux, officier d'intelligence, avait compté 27 soldats allemands tués par Léo Major. Page 66. Et donc, justement, ça, 27 le jour J. Et mais ça, c'est juste les tués qui ont été comptabilisés parce qu'il y en a plusieurs autres manquants. Mais ceci ne fut que le début, car envoyer des Anglais pour protéger des prisonniers l'a fait tout au long. Des fois, c'était dur parce que malheureusement, les Allemands avaient commencé à maltraiter leurs prisonniers, suite au fait que l'Angleterre a eu l'excellente et typiquement anglaise idée de faire on a affaire à des maudits foqués, on va faire un concours de crimes de guerre avec les nazis. Ça peut juste être une bonne idée. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les colonies ont enfin commencé à se faire pousser des couilles en faisant non Angleterre, on fait pas ça, on vous suit pas là-dedans. Limite les Français on s'en fout un peu, mais nous d'Anglais, nous on n'a pas trop envie qu'ils se fassent tuer dans leurs choses de prisonniers. Puis aussi l'idée que les Allemands veulent se battre jusqu'au dernier homme au lieu de se rendre, ça n'a pas trop l'air tentant. Et d'ailleurs, justement, au long de la guerre, les Allemands étaient beaucoup plus tentés de combattre jusqu'au dernier homme quand ils faisaient face aux États-Unis et aux Anglais et au reste des colonies que face aux Français, surtout face aux Québécois, lesquels traitaient les prisonniers de façon humainement. D'ailleurs, comme je le mentionnais, le livre regorge de nombreux exemples d'humanité face aux Allemands, car, et oui, Léo Major avait cette espèce de super pouvoir très étrange à l'époque de faire la différence entre un Allemand et un nazi. Je sais, c'est farfelu. Surtout que toujours les gens sont même pas foutus de faire la différence entre quelqu'un qui a une opinion différente et un nazi, donc tête à Papineau. Mais bref, c'est ça. C'est énormément de prisonniers dès le départ. D'ailleurs, une des rares anecdotes qui l'avait traumatisé et que ça a pris du temps avant que ses enfants s'en rendent compte, c'est qu'à un moment donné, face à un sniper ennemi qu'il n'avait pas réussi à capturer, qu'il avait été obligé d'abattre, s'est rendu compte que c'était un enfant. Cet événement-là l'avait fortement traumatisé et, d'ailleurs le livre le compte, un jour, voyant ses enfants avec le même âge ce jeune sniper qui l'avait tué, ça l'avait mis en larmes. Car justement, Léo Major, c'était vraiment un bon gars et l'exemple type de l'alignement loyal bon dans D&D. Puis vraiment, il allait l'extra longueur. Et d'ailleurs, là, j'ai juste parlé de la Deuxième Guerre, mais même en Corée, ça continuait. Et ça, c'est une très belle histoire d'ailleurs. Les soldats canadiens, bon, oui, je crois aussi mentionner, en aparté sur les rations, dans les deux guerres, les Canadiens recevaient les rations anglaises.
qui était dégueulasse. Et dégueulasse au point où des rats devenaient malades. D'ailleurs, durant la guerre de Corée, au début, ils avaient les restants de la Deuxième Guerre mondiale, des rations anglaises. Ça, il fallait qu'ils fassent cuire en les mettant sur le feu jusqu'à temps que la canne commence à popper pour savoir que c'était à peu près mangeable. Parce que sinon, ils pognaient un tas de trucs. Parce que justement, c'est là que même ils décrivent que même les rongeurs étaient malades. Seul autre endroit où j'ai vu cette description-là est, sans grande surprise, dans Le Seigneur des Anneaux pour décrire la nourriture orque de la part de Sam. Tiens donc. Mais bref, revenant au point principal, durant la guerre de Corée, beaucoup de civils coréens mouraient de faim et ce que les troupes canadiennes faisaient, c'est qu'elles détournaient de la nourriture pour approvisionner les Coréens. Et d'ailleurs, la loi du silence avait été établie. Aucun soldat québécois, d'ailleurs j'utilise québécois et canadien de façon interchangeable dans cette vidéo, et je risque de le faire dans la plupart. Donc ça, il n'y en a aucun qui brisait la ligne du silence. C'était on dit rien pour pas que les officiers anglais le sachent, pour pas qu'ils nous réduisent les rations et nous empêchent de le faire. D'ailleurs, même durant la Deuxième Guerre, non, ils prenaient de leurs propres rations et autres, justement, pour faire de l'aide pour les gens qui allaient sauver, que ce soit les Français, les Belges, les Hollandais. Puis même les prisonniers, des fois, ça leur arrivait de leur donner du chocolat. Parce que ben, un prisonnier allemand qui a été forcé de se battre avec un gun sur sa tête et celle de sa famille, il ne mérite pas d'être maltraité. Il a pas voulu faire ça, car justement, puis il y avait un gun sur sa tête et celle de sa famille, donc il a été obligé de se battre. Donc c'est ça, c'est le genre de nuance qu'il était capable. Et en Corée, ça continuait de même. Les Coréens avaient d'ailleurs bien apprécié apparemment, mais surtout des gens qui ont probablement pas réalisé à quel point il y avait affaire à un bon gars, mais que s'il y aurait su, il y aurait vraiment eu leur propre histoire sur lui, c'était les Chinois. Et là, on parle de la prise de la fameuse colline. Donc, faut que je me rappelle jamais du numéro. Il me semble que c'était 738. Non, ça, la colline 235, avec d'ailleurs la colline aussi 277 qui était à côté, parce qu'ils n'ont pas juste pris une montagne fortifiée, ils en ont pris deux. Mais bref, lors du combat, à un certain point, Léo-Major avait vu que les Chinois essayaient de sortir pour ramasser leurs morts, les entraîner, leur porter du respect. D'ailleurs, le livre a d'ailleurs ses propres mentions de lui-même sur le respect des morts et sur le fait que justement les Chinois faisaient nettement mieux ça. Et d'ailleurs, les voyant aller, il a instantanément ordonné le cessez-le-feu pour les laisser s'occuper de leurs morts, en faisant on va pas tuer des gens qui essayent d'honorer leurs camarades et aussi accessoirement d'aller chercher leurs blessés, c'est inhumain. Et justement, son officier qui lui avait donné la carte blanche et qui sensiblement l'écoutait et suivait ses ordres à lui, faisant de Léo-Major non seulement le stratège, mais effectivement le commandant de toute l'opération, eh bien, il a obéi et justement toute décharge de mortier et autres formes d'artillerie a cessé le temps que les Chinois fassent ce qu'ils avaient à faire. Donc comme on voit, il allait toujours la ligne de plus pour aider, pour être de façon humaine, tant envers les populations, agir de façon chrétienne, envers tant les populations civiles que les soldats ennemis, et ça en respectant une très stricte ligne de conduite de on fait pas de crimes de guerre, on fait aucun truc croche, puis fuck les Anglais parce qu'on sait qu'ils veulent juste faire ça. Ce qui est justement à son nom non seulement de lui, mais de tous les nobles soldats venus du Québec qui ont participé à ces conflits. Et sur ce, je crois que c'est un bon moment pour terminer
ce brief épisode. Sur ce, bonne soirée.